On est à la partie invitée et là, je veux faire un petit prélude parce que ça a été compliqué anti-pépère et il faut que je remercie ce que Matt Joseph, là, qui est notre invité aujourd'hui, tout ce qu'il a fait, les efforts qu'il a fait pour être avec nous aujourd'hui, c'est fou. Je ne sais pas si j'aurais eu la patience, moi, personnellement. D'après moi, il a dit à son coach, il dit, écoute, il faut que j'arrête la pratique. Il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix. Je veux aller faire Max et Bruno. Vraiment, c'est important pour moi. Matt, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Comment ça va? Ah, il n'y a pas de trouble. Ça va bien, vous? Ça va très bien. Ça va très bien. Tu es dans le Beautiful Détroit? Oui, exactement. À Détroit, en plein milieu du centre-ville. Good. Comment ça va, votre saison? Comment tu te sens, toi, personnellement, puis l'équipe aussi, là, après avoir remporté une Coupe Stanley? Comment ça va, votre saison? Oui, je trouve qu'on a un bon début de saison pour depuis le début de l'année, honnêtement. On est revenu champion de la Coupe Stanley l'année passée, puis des fois, après que tu gagnes une coupe, les gars sont peut-être un peu plus soft, sont un peu plus... ils pensent peut-être un peu moins à nécessairement gagner tout le temps ou travailler fort tous les matchs. C'est peut-être un peu plus difficile, mais je trouve qu'on fait un excellent travail en ce moment à présenter à chaque soir ou trouver des façons de gagner quand on a peut-être un peu moins de jus. Là. Fait que non, j'aime le début de saison d'équipe absolument. Puis je me sens bien. J'ai joué tous les matchs depuis le début de l'année. Puis je pense que j'aide l'équipe à gagner à ma façon. Fait que non, ça va bien pour l'instant. Bien, c'est cool que tu l'expliques, excuse-moi, Bruno, parce que, tu sais, Bruno n'a pas vécu c'est quoi, tu sais, gagner une Coupe Stanley, puis l'année d'après, comment tu te sens. Fait que maintenant, Bruno, tu vas le savoir. C'est ça qu'on disait, tu sais, j'ai tout le temps une horloge, puis ça faisait plus que 12 heures qu'il m'avait pas rappelé qu'il avait gagné une coupe. Fait qu'il fallait qu'il ait je trouvais que c'était un bon moment. Hey, mais Matt, c'est plus qu'un bon début de saison. Je regardais ça, là, vous avez invaincu dans vos 8 derniers matchs. Vous avez toute une saison encore. Vous dominez dans la Ligue, dans les meilleures équipes. Est-ce qu'il y a eu un ajustement ou un changement au niveau du message de John Cooper, justement par le fait que vous avez gagné l'année dernière et tu peux pas tout le temps avoir la pédale au plancher? Est-ce qu'il a changé son approche avec vous un peu? Honnêtement, je trouve qu'il a fait une bonne job pour nous préparer. On n'a pas eu beaucoup de temps pendant le training camp pour se préparer à la saison. Je sais que c'était la même chose pour tout le monde, mais nous autres, on a eu encore moins de temps de préparation pendant notre saison morte. Fait que, je pense qu'on a trouvé une façon de trouver une motivation. Je pense qu'on ne voulait pas être l'équipe qui venait de gagner une Coupe Stanley, puis le travail était fini, puis whatever. On s'en sac de cette année. Je pense que c'était vraiment important pour nous de montrer que c'était pas juste une année qu'on pouvait performer, puis aussi on veut revenir en playoff. Je pense que les gars ils veulent en regagner une autre. Honnêtement, c'est ça notre motivation. Puis je pense que on a eu tellement des beaux moments après avoir gagné que on veut revivre ça. Puis on veut avoir une autre parade en bateau à Tampa. Fait que c'est vraiment une motivation interne qui nous a bien préparé. Les quatre coachs en général, tout le monde en organisation. Puis on a une différente équipe, mais on trouve des façons de gagner encore. Fait que regarde, faut juste continuer de même. Puis après, on verra ce qui va arriver pour le reste de l'année. Écoute, t'as ouvert la porte, j'ai pas le choix d'en parler, la grande ouverte sur les célébrations de la Coupe Stanley de l'an passé. On reviendra à cette saison, mais t'as fait partie de tout ça. On a vu des photos, on l'a vécu au Québec parce qu'il y a quand même quelques Québécois dans l'équipe. On connaît plein de Marc Lambert, que ce soit des amis à nous qui ont remporté la Coupe Stanley avec toi. Comment c'était? C'est quoi ton feeling d'avoir célébré comme ça pour remporter la Coupe Stanley? Honnêtement, là, pour pas me mentir, la journée de la parade, ça a été probablement la plus belle journée que j'ai eue dans ma vie. Je pense que quand on s'en parle, les gars, je me souviens qu'on était à Fort Lauderdale, puis on regardait les Bucks qui faisaient leur parade aussi, puis on le regardait en live stream sur notre cell. Puis on était tous nostalgiques au fait de penser comment c'était une belle journée. C'était parfait dehors, il n'y avait aucun nuage dans le ciel, il faisait beau gros soleil. Il y avait 60 000 personnes qui nous attendaient sur le bord de l'eau. Ça criait. On se cassait des white claws à la tête, on les buvait. C'était incroyable, honnêtement. J'ai vraiment eu du fun. Là. Ça a été une de mes belles journées, là, même si je me souviens pas de tout. Écoute, Matt, je peux te garantir, moi, ça va faire 12 ans, là, sans farce, puis j'ai encore des fois des flashs de comment c'était cool, cette journée-là. Puis je veux juste te dire que ça va rester avec toi très, très longtemps. Et moi, je m'en ai dit, tu parlais que tu regardais la parade des Bucks. Il y a Tom Brady qui a été pas mal le MVP de cette parade-là. Ça a été qui le MVP de votre parade, vous autres? Honnêtement, je ne sais pas. On avait une coupe qui aurait pu le gagner. Je pense que ça
le Connie Smythe, il aurait pu être donné à une coupe de gars de notre équipe, honnêtement, mais... je sais pas, honnêtement. Moi, je pense que je le donnerais à Cirelli. Cirelli a eu une bonne parade. Je veux dire, on a eu du fun. Notre bâton, on a eu du fun. J'étais avec Killorn, Cirelli puis Johnson. Puis honnêtement, on a eu du fun. Là, je veux dire, on a crié tout le long. On a pris des vidéos tout le long. On était crampés tout le long. Puis on a bu tout le long. Fait que non, c'était vraiment fun. Écoute, je vais te nommer tous les joueurs de ton équipe un par un. Il faut que tu les notes sur 10. Non, mais pour vrai, revenons un peu à cette saison maintenant. Tu as vécu ça avec l'équipe. L'expérience que tu as gagnée veut pas d'être là dans la bulle, de voir ça. Ça amène de la motivation. Présentement, ton rôle avec l'équipe il est évolutif. Comment tu te sens là-dedans? Puis c'est quoi tes objectifs personnels pour cette saison puis les saisons futures, je te dirais? Ouais, non, c'est sûr que comme on voit sur notre équipe, dans le fond, notre début de saison, on a une bonne équipe de hockey. Je veux dire, on a des gars qui sont capables de produire, qui sont bons dans la zone défensive, qui font un excellent job en power play, en désavantage numérique. Nos gardiens de but performent, nos défenseurs performent. Fait c'est tough de faire des moves en ce moment, tu sais, de qui joue, si ça va pas bien quand tu gagnes. Fait que non, je pense que mon rôle en ce moment, tu sais, je suis content de jouer avec Patrick Maroon. Ça fait un bout que je joue avec. On sac sur la 4e ligne en ce moment. Mais je pense que, tu sais, de plus en plus que je m'adapte à la ligue, de plus en plus que je me sens confortable. Puis, tu sais, honnêtement, à chaque fois, j'essaie vraiment d'apporter de l'énergie. Je pense que hier, c'est un exemple d'un match qu'on n'avait pas nécessairement, tous les gars de l'équipe n'avaient pas nécessairement leur jambe, mais tu sais, la 4e ligne, on a apporté de l'énergie. On a apporté de l'énergie pendant toute la game. J'ai trouvé qu'on était tout le temps en face de Détroit. Puis, tu sais, on a réussi à avoir un gros but pour égaliser la game en fin de période, en fin de 3e période. Je pense que c'est plus ça mon rôle. Je pense que je suis versatile, capable de jouer pas mal sur up and down du line-up. Non, honnêtement, je dirais pas que je prends mon mal en patience parce que je suis vraiment content d'être dans le line-up à tous les jours et de vouloir gagner. Mais dès que j'ai une opportunité de jouer sur un top 9, c'est sûr que j'aimerais ça la prendre. Bien, justement, moi, j'aimerais que tu me parles de l'ajustement que tu as dû faire parce que ta dernière saison junior, tu gagnes la Coupe du Président. C'est toi qui as le plus de points dans les séries éliminatoires. Tu représentes l'équipe Canada au championnat du monde junior. Tu arrives à ta première saison professionnelle à Syracuse. Tu es le meilleur pointeur de l'équipe. Tu étais sur ta pente ascendante. Là, tu réussis à rentrer dans une formation de la Ligue nationale. Mais n'importe où ailleurs dans la Ligue, tu aurais été laissé tranquille puis tu fais tes choses. Mais là, c'était une équipe qui faisait tout pour aller gagner, qui vont chercher des joueurs, sont tout le temps en mode acquisition. Fait que tu as ta première saison dans la Ligue nationale, puis là, ta deuxième saison, tu partages entre la Ligue américaine puis la Ligue nationale. Comment ça a été pour toi, cet ajustement-là? Est-ce que tu as eu une période où c'était une douche d'eau froide ou tu as vraiment pris ça comme un défi? Je dirais un peu les deux, honnêtement. Tu sais, j'ai trouvé que ta première saison dans la Ligue nationale, je veux dire, tu es excité, tu veux performer, je veux dire, tout est nouveau pour toi, les autres équipes ne te connaissent pas vraiment. Tu joues vraiment... Tu sais, je dirais que j'avais vraiment beaucoup de confiance après, en plus, commencer la saison. Mon camp d'entraînement a vraiment bien été cette année-là. Puis là, l'année d'après, tu sais, pour moi, dans ma tête, je savais que j'allais avoir une chance de rester au début de l'année, évidemment. J'avais joué 70 matchs l'année d'avant dans une équipe qui avait eu un record pas mal historique, même si on avait perdu en série éliminatoire. Tu sais, en saison, on avait eu quelque chose d'historique à avoir gagné 62 ou 63 matchs. Tu sais, je savais que il fallait que je travaille fort. Mais honnêtement, j'ai pas aimé mon camp d'entraînement. Mon début de saison a mieux été après que j'aille rencontrer les coachs, mais j'ai pas aimé l'extra. Il me manquait un peu d'extra qu'il fallait que je fasse. J'étais un peu plus fatigué qu'avant. Je trouvais que ma game shape était pas autant là. Puis ça apparaissait dans mes performances. Je performais pas aussi bien que j'avais l'année passée, l'année d'avant. Fait que c'est sûr que rentrer dans la Ligue américaine, d'être retourné, c'est un peu été une claque d'en face parce que je trouvais que oui, je faisais pas d'extra, mais j'en faisais pas assez, tu sais. Fait que pour moi, c'était un challenge, vraiment. Je veux dire, je suis retourné dans la Ligue américaine, j'ai trouvé que il a fallu que je retrouve un peu ma game, que retrouve un peu ma confiance. Puis honnêtement, ça a fait du bien. Je pense que c'est une des bonnes choses qui m'est arrivée. On a un excellent coaching staff à Syracuse, c'est une ligue de développement. J'ai eu beaucoup de temps de glace. J'ai pu jouer avec Barry Boulet et Ross Colton, qui était une ligne que j'ai eu du fun en masse à jouer. Puis, hier, Barry Boulet, j'ai pu jouer avec lui. Puis notre chimie
ça a apparu juste au fait qu'on a joué des matchs dans la Ligue américaine. Fait que, je pense que c'est un petit step back, mais en même temps, ça m'a vraiment aidé pour le début de cette saison-là, puis aussi ma motivation de vouloir performer. Les jeunes à la maison, j'espère que vous avez écouté la réponse à cette question-là, parce que c'est tellement important, savoir rester stable là-dedans. C'est pas facile. Il y a des moments plus difficiles, je suis d'accord avec toi. Prendre un pas en arrière pour en faire 2 en avant. Puis je suis certain que ça a passé par ton attitude. Tu savais que tu allais revenir, tu as écouté les entraîneurs. Et j'aimerais ça que tu me parles justement de mon chum Benoît Groux qui fait du travail à Syracuse. Il a été mon coach pendant 3 ans et demi à Gatineau. Je pense qu'il fait un bon travail à Syracuse. Toi, comment il t'a aidé dans cette situation-là? Puis comment il va, mon Ben? Il va bien, honnêtement. Je suis pas mal sûr que... Je veux dire, il y a une job difficile cette année. Je veux dire, avec le fait d'avoir une escouade de réserve, je veux dire, ça une couple de gars dans ton line-up qui sont pas là. Mais en même temps, je pense qu'il fait une bonne job. Je veux dire, il y a plein de gars juniors qui sont arrivés cette année. C'est un peu un challenge pour lui d'avoir peut-être un peu plus de jeunes que d'habitude. Mais non, je veux dire, il est terre à terre. Ben, il dit les vraies affaires quand il pense il dit ce qu'il pense, puis honnêtement, je veux dire, il ne passe pas par 50 chemins, mais je veux dire, ça forge le caractère, puis ça l'amène le mieux de toi, honnêtement, le meilleur de toi. Fait que non, j'ai vraiment aimé mon temps avec Ben. Je veux dire, c'est quelqu'un que, même si des fois il est un peu sec ou direct, je veux dire, il connaît son hockey, il est fun à parler, puis moi, je le trouve pas mal drôle. Fait que j'ai vraiment aimé mon temps avec Ben, puis je trouve qu'il fait un travail colossal avec Syracuse depuis quelques années, là. Tu es en train de faire quelque chose, comme tu nous expliques là, ta situation présentement. Tu nous parles de ton match d'hier, que tu amenais de l'énergie puis tu aimais ça parce que tu étais en face des autres. Il faut se rappeler que tu étais un gars qui dominait offensivement. Je l'ai dit un peu plus tôt, tu as été le meilleur pointeur de ton équipe de la Ligue quand tu as gagné la Coupe du Président. Tu as fait des points partout dans la Ligue américaine quand tu es allé la première année. Premier pointeur de l'équipe, 1 point par match en séries éliminatoires. Fait que pour toi, ton implication passait souvent par la feuille de pointage. Parle-moi de cet ajustement-là, de valoriser ce que tu fais présentement dans ton rôle pour continuer à t'implanter dans la Ligue. Ouais, je peux pas. Je veux dire, c'est tellement une ligue difficile. Peu importe dans quelle équipe tu joues, contre quelle équipe tu joues. Je veux dire, c'est tellement difficile. Il faut que tu performes. La constance de autant de matchs, de pouvoir performer et d'être constant à toutes les games, c'est tellement difficile que si tu n'as pas la chance de nécessairement avoir des opportunités de montrer que tu peux apporter nécessairement de l'offensive, ben il faut que tu trouves une autre façon. Puis je pense que je suis un gars qui est rapide et qui est tenace. Puis je pense que c'est ça qu'il faut que j'apporte dans ma game en ce moment si je veux avoir une opportunité un jour de pouvoir peut-être avoir plus de chances de faire des points dans cette ligue-là. Mais je pense que je travaille fort là-dessus. Je veux dire, depuis le début de l'année, avec les coachs, j'essaie vraiment de travailler sur mes skills de plus en plus, autour du filet, etc. Fait, non, je pense que faut que tu t'ajustes un peu à quel rôle que tu as, de un. De deux, il faut que tu t'ajustes à la formation que tu es. Je veux dire, comme je dis, on a une excellente équipe. Je veux dire, c'est des gars qui sont tous bons offensivement. Fait que non, je pense que, comme je disais un peu plus tôt, je peux pas dire que c'est prendre mon mal en patience, mais quand je vais avoir une opportunité, j'espère que je vais être capable de la saisir. Mais tu sais, j'ai eu de l'adversité dans le passé. Je veux dire, quand j'ai joué avec l'équipe Canada Junior à Noël il y a quelques années, je veux dire, je pense que j'étais premier scoreur de la CHL, puis j'arrivais à la série Subway, j'ai pas joué sur Powerplay, j'étais arrivé au championnat junior, j'ai pas joué sur Powerplay. Fait qu'il a fallu que je m'adapte à trouver une façon d'être efficace ou aider l'équipe à gagner sans nécessairement être sur la feuille de pointage. Fait que je pense que ça m'a vraiment aidé. Une expérience du passé qui m'a vraiment aidé pour en ce moment, c'est définitivement celle-là. Là. Écoute, pour avoir vécu un petit peu les mêmes expériences que toi, on parle de championnat mondial junior, j'étais un peu dans la même situation que toi. J'ai gravité dans la Ligue nationale un peu comme toi aussi. Tu sais, junior, on fait des points. Puis le mot que je retiens, c'est qu'elle a s'ajuster. Puis, tu sais, de prendre son mal en patience, je te garantis, c'est sûr que ça vaut la peine parce que c'est comme ça que tu vas être capable de jouer longtemps. Peut-être qu'à 27, 28 ans, tu vas avoir un rôle plus offensif. Puis à 32, 33, ben ça va revenir à ce que comment tu as commencé. Fait que c'est important d'être capable de s'ajuster. Tu parlais un petit peu plus tôt de ta deuxième saison qui a été peut-être décevante de jouer en américaine. Tu as parlé de ton arrivée au camp.
que tu n'avais peut-être pas le jump que tu voulais et tout. Parle-moi de ce que tu fais dans ces situations-là, parce que je sais que tu t'entraînes avec Sébastien Lagrange à Châteauguay, Marc Lambert, qui est le préparateur physique, qui est un très bon ami à moi avec le Lightning. T'as-tu été capable d'identifier pourquoi, puis de l'année d'après, qui a été cet été, d'ajuster ces choses-là? Et si oui, quoi? Honnêtement, je pense que mon éthique de travail était bonne. Je pense que, tu sais, je suis tout à fait un gars que ma saison morte est importante. Avec Marc, tu sais, je suis comme on dit en anglais, je suis dialed pendant la saison morte. Je pense que c'est important pour moi d'arriver en forme au camp. J'aime ça arriver, tu sais, je suis fier d'arriver au camp et être un des gars qui est en shape. Puis, Marc, je pense qu'il l'a vu depuis que je m'entraîne avec. Puis, ça a été un plaisir, by the way, tu sais, de m'entraîner avec Marc. Puis en plus, gagner la Coupe Stanley avec, ça a été vraiment un beau moment. Mais je pense que des fois, il faut que tu fasses, comme on dit, prendre un pas en arrière. Puis je pense que c'est vraiment ça. Tu sais, j'ai eu une été que j'ai fait ce que j'avais à faire pour arriver au camp puis être pas mal prêt. Mais peut-être que mentalement, je n'étais pas nécessairement prête à penser que ça allait être aussi difficile d'arriver. Je pense que c'est vraiment ça. Puis, on a des psychologues sportifs, on a des ressources pour nous aider avec l'équipe. On a un psychologue sportif, on peut parler avec n'importe quel coach. Je peux parler avec des gars de l'équipe qui sont incroyables avec nous. On a des coachs de patin, des coachs de skills. Fait que, tu sais, je pense que le fait que j'ai pu toucher à certaines ressources ou outils que j'ai peut-être moins utilisés l'année d'avant, cette année-là, je pense que c'est ça qui m'a permis avoir un peu plus de confiance à la glace. C'est pas tout le temps facile de jouer un 7 minutes et demie, 8 minutes quand l'équipe nécessairement va pas tant bien puis que t'as pas tant de confiance. Puis là, tu essaies d'avoir de quoi dans ta game, tu penses trop, etc. Fait je pense que c'est vraiment ça, c'est d'essayer de trouver ta confiance, faire des jeux qui sont peut-être un peu moins high risk, mais en même temps qui vont t'aider à performer et aider l'équipe à gagner. Fait, je pense que c'est des petits outils que j'ai pu utiliser ici et là ou parler à des gens qui m'ont aidé à passer au travers de ça, mais aussi le monde qui m'a donné des opportunités comme Ben Gros qui m'a fait jouer énormément dans la Ligue américaine, qui m'a donné un boost de confiance. Là. Tu parles, puis moi je trouve ça super intéressant parce que c'était différent à notre époque, je pense. On passe tellement de temps et l'investissement que tu mets sur l'aspect physique. Ouais. Tu parles de ton entraînement, il y a tellement de temps, tu rentres dans le gym, puis tu le sais que quand tu joues là, ça se passe beaucoup plus entre les deux oreilles. Là, tu as parlé d'un psychologue sportif. Est-ce que c'est quelque chose qui est monnaie courante à travers les joueurs, d'aller chercher cette espèce d'aide-là et ce plus-là? Parce que tu essaies tellement de maximiser tout ce que tu as. Est-ce que c'est normal, puis vous en parlez dans la chambre, puis vous vous référez des façons de faire pour être mentalement encore plus prêt, encore plus sharp? Bien, c'est sûr que tu as des gars, évidemment, dans l'équipe que tu es plus proche, qui est capable d'en parler un peu plus. T'sais, pour moi, j'ai un mentor qui est... j'en ai eu une couple, mais je veux dire, j'ai un mentor québécois en Yannick Gourde en ce moment qui est exceptionnel, je veux dire. C'est un bon modèle. Quand tu disais les jeunes qui regardent, là, je pense que si vous voulez avoir un modèle d'éthique de travail puis de savoir comment vouloir réussir dans la vie, je pense que Yannick Gourde, c'est un exemple, un gars qui est très unique dans ça. Je veux dire, c'est un gars qui travaille extrêmement fort, il est facile à parler, on peut se parler de tout. C'est un gars qui est positif, fait que tu sais, avoir des gars qui sont du monde qui t'entoure, qui sont des bonnes personnes qui peuvent t'aider à traverser des choses un peu plus difficiles, je veux dire, c'est important. Puis en revenant au psychologue sportif, on est quand même choyé ici à Tampa. Je sais pas c'est comment dans les autres équipes, mais dans notre équipe, on a Dr. Hamilton qui est... on le voit à peu près une fois par mois ou 2 mois. Il était avec nous tout le long dans la bulle. Avant chaque série, on avait un petit vidéo, une petite rencontre, meeting avec lui, qui nous parlait d'une couple de choses différentes. Puis, je veux dire, il était avec moi à Team Canada aussi. Puis, je pense que chaque gars, tu peux l'appeler n'importe quand. Je veux dire, c'est disponible. C'est un gars qui se soucie de tous les joueurs de notre équipe, puis aussi qui est très intelligent, mais aussi qui sait quoi dire. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de gars de notre équipe qui l'utilisent. Puis, ça fait une différence, honnêtement. Je veux dire, des fois, c'est pas facile de tout le temps garder ça pour toi, puis d'en parler avec un psychologue sportif qui comprend ta situation, puis qui t'aide à traverser ça aussi en ayant des solutions, puis en te proposant des façons de vouloir t'améliorer là-dedans. Je veux dire, c'est un bonus, puis c'est un plus. Là.
Je bifurque un peu, mais est-ce que le fait d'avoir un frère qui a un chemin qui ressemble au tien, qui est dans la Ligue nationale présentement, c'est une ressource de plus? Absolument. Je parle à mon frère à tous les jours. On se FaceTime peut-être aux 2 jours. On regarde les matchs de l'un l'autre. Tu sais, quand tu dis mon frère, c'est mon meilleur ami, là, mais c'est vraiment ça, honnêtement. On a grandi ensemble. On a une chimie qui est vraiment très unique. Que je sais pas si beaucoup de frères et sœurs ont. Puis je pense que c'est vrai. Je suis vraiment choyé d'avoir honnêtement un frère qui est aussi proche de moi. Puis c'est facile de se parler n'importe quoi. Je veux dire, on prend rien de personnel entre nous deux. C'est vraiment pour que nos carrières s'améliorent, pour qu'on soit les meilleures personnes dans certaines choses. Puis je pense que c'est un gars qui, comme j'ai dit plus tôt, j'essaie de m'entourer de monde positif. Puis c'est un gars qui est hyper positif. Puis à la fin de la journée, je veux dire, c'est sûr que ça l'aide. Ouais, ben on a eu la chance de justement jaser à PO il y a 2 ou 3 semaines, puis il nous disait qu'il était pas mal meilleur que toi au tennis. En tout cas, est-ce que c'est vrai? Honnêtement, j'ai joué dans la bulle contre, puis on a joué à Toronto, puis il n'est pas sorti gagnant. C'est pas ça qu'il nous disait. Okay, on a justement des extraits vidéo. Non, on les a pas. Mais est-ce que... Il en donnait un peu, là. Tu sais, tu l'as dit, vous avez une relation spéciale, puis il te respecte tellement, il te regarde, puis il est fier de toi. Est-ce que tu lui as donné des conseils à son arrivée dans la Ligue nationale? Est-ce que c'était toi, tu as vraiment joué le rôle de grand frère, ou c'était plus, écoute, vous partagez des conseils? Oui, honnêtement, comme j'ai dit dans d'autres entrevues, honnêtement, c'est pas vraiment... Oui, on se donne des conseils, mais c'est plus sur les matchs. Mon frère, c'est vraiment un pro. Je veux dire, ça fait longtemps que je le sais que c'en est un depuis qu'il est arrivé à 17 ans, je dirais, dans la Ligue junior majeure du Québec à Charlottetown. C'est pas pour rien qu'il y a eu un A sur son chandail à 17 ans. C'est pas pour rien qu'il y a eu le capitaine pendant 2 ans à Charlottetown. C'est quelqu'un qui est, comme je dis, un bon leader. Fait que pour moi, ce côté-là de comment arriver dans la Ligue, j'en ai pas de temps à parler. J'ai plus dit, joue ta game. Je veux dire, ça va être vite. C'est presque... ça ressemble à la Ligue américaine. Ta game est probablement meilleure pour la Ligue nationale que pour la Ligue américaine. Fait que fais juste jouer ta game, have fun, puis enjoy ton moment. Puis honnêtement, j'ai pas eu grand-chose à dire sur son début de saison quand il a joué avec quand il a eu sa chance avec les Pingouins. Fait non, honnêtement, je pense que comme je dis, c'est un pro. Puis oui, on donne des conseils ici et là, mais sur les affaires comme ça, je pense que c'est un grand garçon, puis il sait vraiment bien faire ça lui-même, là. Il nous mentionnait justement qu'un des éléments qui vous a aidé les deux à avoir du succès dans vos cheminements, c'est que vous êtes ultra compétitifs. Et ultra compétitifs l'un envers l'autre. Parce que lui, il a choisi le tennis. On lui a demandé s'il pouvait choisir n'importe quoi, n'importe quel jeu auquel il sait qu'il pourrait battre son frère. Lui a choisi le tennis. Toi, ça serait quoi ton sport ou ton jeu que tu le sais? Moi, à ça, je le bats. Je suis vraiment étonné qu'il ait choisi ça, honnêtement, parce que... Je suis vraiment étonné parce que mon frère, honnêtement, moi, avant, quand j'étais jeune, là, j'ai une petite histoire à raconter, c'est pas long, mais quand j'étais jeune, je jouais aux jeux vidéo. Puis, on avait une TV seulement, puis un PS3. Fait que, moi, il fallait que, tu sais, quand je revenais de l'école, moi, honnêtement, j'étais accro, là. À 12-13 ans, j'étais vraiment accro. Puis mon frère, il a eu aucune enfance de vidéogame, juste à cause que c'est moi qui jouais tout le temps. Là, en ce moment, il est dans une pause il joue aux jeux vidéo depuis comme 2-3 ans. Je dirais que extrêmement, pas mal plus que moi. Puis là, si mettons qu'on jouerait un contre un à Call of Duty ou à Fortnite, il me sacre une volée rarement. Je suis vraiment étonné qu'il ait choisi le tennis. Mais honnêtement, je pense que je choisirais le golf, honnêtement. Je pense que c'est un bon golfeur. Ce serait une bonne game. Mais je pense que je suis encore un petit step en avant de lui, là. Ah, mais les jeux vidéo, c'est pas un sport. I guess. Non, c'est un sport. C'est un sport, c'est vrai. Désolé. Je veux pas insulter personne. Je suis vraiment désolé, là. Je vais me faire attaquer. Les meilleurs joueurs de jeux vidéo, ils font pas mal plus d'argent que les meilleurs joueurs de joueurs d'hockey. C'est vrai, hein? On devrait s'y mettre. Jamais trop tard. Oui, je te battais tout le temps à NHL 93. En tout cas, écoute, Bruno parlait de la compétition entre toi et ton frère. J'aimerais que tu me parles. On a des photos de toi sur la glace lors des célébrations de la Coupe Stanley avec tes parents. Un vidéo même, pardon. Puis
Écoute, je regarde les réseaux sociaux, tes réseaux sociaux, t'es actif, c'est drôle, c'est beau. Toi et ton frère, vous êtes vivants là-dessus. C'est vraiment... je pense que vous en profitez à fond, puis c'est la manière de faire. On dirait qu'on le voit par rapport à vos photos, votre compte, que vous avez du fun, puis vous vous sentez privilégié de jouer au hockey, puis c'est vraiment beau. Vous le faites d'une belle manière. Parle-moi de l'influence de tes parents dans tout ça. Honnêtement, je pense que c'est la façon qu'ils nous ont élevés. On a joué à... On n'a jamais été forcé à jouer au hockey. On n'a jamais été forcé à faire quelque chose qu'on ne voulait pas faire. Ça a été vraiment... si vous êtes impliqué, ben faites-le à 100%. Si vous voulez pas vous impliquer à 100%, ben faites-le juste pas. Puis, je pense qu'ils ont un impact incroyable sur moi et mon frère, pas juste sur les personnes qu'on est, mais aussi la façon qu'on se comporte socialement avec tout le monde. Juste la façon qu'on a été élevé là-dedans, mais aussi comment compétitif mon père et ma mère est, comment ils nous ont amenés à travailler sur d'autres choses que juste le hockey. On joue au soccer, on joue au basket, on joue au tennis, au golf. Ça nous faisait en sorte qu'on n'était pas juste trop focus sur le hockey tout le long. Puis honnêtement, ça a fait du bien. Je veux dire, j'adorais le soccer, mon frère il adorait le baseball. Puis je pense que c'est des valeurs qui nous ont inculquées depuis qu'on est jeune. Fait en sorte que on est du monde qui ont une force de caractère peut-être un peu plus élevée que la moyenne. Puis en même temps, on essaie juste de vraiment avoir du fun quand on fait notre sport. Puis c'est vraiment ça. On est vraiment privilégiés de faire ce qu'on fait. Puis il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient être à notre place. Puis c'est comme ça qu'il faut le voir. Là. Mais pendant qu'on voyait le vidéo, là, moi, je veux juste savoir, est-ce que cette coiffeur-là va revenir? Parce qu'elle était très populaire. Elle avait même ses comptes, je pense, sur les médias sociaux. Est-ce que ça va revenir, ça? Honnêtement, je ne sais pas. Ça a pris du temps, man. Honnêtement, ça a pris du temps. J'étais vraiment tanné à la fin. C'est dur l'entretien? Ben, honnêtement, oui et non. Dans le sens que, je commençais à avoir du nœud à pelleter dans les cheveux. Puis, j'ai un gars qui est quand même sensible des cheveux. Fait qu'à la fin... Après 15 mois sans les avoir coupés, ça devenait long, puis ça devenait mêlé. Puis je me levais le matin, j'avais l'air d'avoir une tour Eiffel sur la tête. Fait que, honnêtement, non, c'est un peu de... Je sais pas si ça va revenir. J'ai aimé ça, honnêtement, faire ça dans la dernière année et demie, mais on verra. On verra ce que le futur nous amène. Écoute, on a quelque chose en commun, quelque chose d'autre en commun. Moi aussi, je suis très, très sensible des cheveux. C'est vrai, j'aime pas ça, me faire tirer les cheveux. C'est ta faiblesse? Oui, ça me fait mal. C'est comme ton d'Achille. Oui, exact. Écoute, je reviens à ton compte Instagram parce que je le trouve fantastique. Puis c'est le fun parce que tu passes des messages aussi. Ta dernière photo que tu as mise sur ton compte, c'est à propos de Black Lives Matter puis le mois de l'histoire des Noirs. Donc, tu parles de s'éduquer et de jaser des injustices raciales et les inégalités. Donc, c'est une cause qui te tient à cœur, certainement. Est-ce que tu trouves que le hockey en fait assez? Absolument, honnêtement. Je pense que, depuis que qu'est-ce qui est arrivé dans le bus, c'était un gros moment. Je pense que d'avoir le support de autant de personnes, le support d'autres équipes, que c'est spécial d'être dans une bulle puis avoir d'autres joueurs de d'autres équipes que tu côtoies au quotidien puis qui sont aussi proches de toi. Tu n'es pas habitué de jouer une game, d'arriver et voir le gars que tu viens de jouer contre dans le même hôtel que toi puis monter l'ascenseur avec. Fait, avoir le support de ces gars-là dans la bulle a été incroyable. Puis, je pense que c'est important pour moi aussi de montrer au monde que c'est pas juste pendant le mois de février qu'il faut parler de ça. Je pense que c'est pas juste la journée de la femme qui est arrivée là 3 jours qu'il faut en parler. Il faut parler des femmes, l'égalité des femmes. Fait, je pense que pour moi, c'est important d'essayer de rendre un monde meilleur. Si je suis capable d'avoir un impact sur juste 1 ou 2 personnes, je pense que j'ai fait mon travail puis j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis, si je suis capable d'en faire encore plus, ben tant mieux. Mais je pense que c'est important d'aider notre monde à devenir meilleur puis d'aider pas juste le monde à être meilleur, mais aussi rendre notre société encore plus ouverte puis encore plus capable de comprendre plus soit l'histoire, soit comment on peut rendre un futur meilleur. Fait, je pense que mon Instagram, c'est une plateforme évidemment que j'aime, mais aussi que si je suis capable, comme je dis, d'avoir un impact sur un certain nombre de personnes, je pense que c'est un plus. Là. J'étais avec le groupe Respect qui fait des formations en ligne pour aider le sport à être sain et sécuritaire contre l'abus, l'harcèlement, l'intimidation, la discrimination. Le racisme en fait partie. Et
quand on parle d'éduquer, parce que c'est ça qui était sorti, hein, quand il y a eu le mouvement et tout, il fallait s'éduquer. C'est une chose de comprendre un peu mieux d'où ça vient, l'histoire derrière ça, mais à partir de maintenant, ça veut dire quoi s'éduquer? Et une des choses dans les formations avec le groupe Respect que moi j'adore, c'est le témoin, le third party, la troisième personne, celle-là qui est témoin, le rôle, l'importance de son rôle dans ces situations-là. Quand il arrive des situations dans le milieu sportif, quelqu'un reçoit des commentaires ou des gestes pour ce qui est de la discrimination au niveau du racisme, bien, il y a des gens, des témoins, on est souvent dans une société où les gens, bien, gars, c'est pas mon problème, je me mets la tête dans le sable, je regarde pas, je m'en mêle pas, c'est pas de mes affaires. Mais cette personne-là a un rôle important. Est-ce que toi, tu pourrais dire à des jeunes, là, des jeunes qui sont dans n'importe quel sport présentement, des coéquipiers, quand ils sont témoins de ça, est-ce qu'il y a des gestes que tu aurais aimé qu'un coéquipier fasse à l'époque ou que toi, il y a quelqu'un, un coéquipier qui a fait, si tu avais vécu quelque chose, que tu le sais, qui vient réconforter puis qui vient t'aider à traverser ces épreuves-là? Absolument. Tu sais, j'ai joué junior avec Boko, lui, tu sais, moi, je veux dire, des fois, on ne sait pas trop nécessairement avec ma couleur de peau qui est un peu plus pâle, tu sais, j'ai peut-être reçu un peu moins de commentaires racistes ou pas juste racistes, mais négatifs sur ma couleur de peau ou d'où est-ce que je venais ou whatever. Puis, tu sais, je jouais avec Boko, qui est un de mes meilleurs amis encore en ce moment, qui le sera pour la vie aussi, qui a été on a été draftés ensemble à Tampa. On a été roommates pendant deux ans à junior. On a gagné la coupe ensemble. Fait, on est vraiment proches. Puis, je me souviens d'une fois, en série éliminatoire, il y avait eu des mots qui se dit pas à une personne, d'humain à humain, mais encore moins à un jeune de 19 ou 20 ans qui essaie juste de jouer au hockey contre dans les juniors majeurs du Québec. Puis je me souviens que les deux, on avait reçu des commentaires de même. Puis la première personne qui m'avait réconforté, ou pas nécessairement réconforté, mais qui était venue à mon appui là-dedans, ça a été lui. Puis, tu sais, je pense que oui, j'ai joué aussi avec d'autres gars dans notre équipe, mais tu sais, c'était un gars que j'étais vraiment proche, qui a reçu des commentaires haineux toute sa carrière. Puis l'entendre de lui, puis dire, hey, Matt, laisse faire ça, man. J'entends des affaires bien pires que ça. Puis, tu sais, qui c'était pas pour moi. Puis, qui en parle ouvertement aussi aux gars autour de moi. Je pense que c'est incroyable. Puis, tu sais, dans une ligue c'est pas mal plus de blanc, on va pas se mentir. Le support que j'ai eu peu importe ce qui arrivait, si je voulais en parler, ce que je pose sur les médias sociaux a été incroyable. Fait, honnêtement, j'ai pas vraiment grand-chose à dire sur mes coéquipiers ou mes amis qui m'ont côtoyé depuis que je suis jeune dans ma carrière, parce que j'essaie d'avoir du monde qui sont positifs et qui sont des bonnes personnes autour de moi. Mais j'ai vraiment eu l'appui d'extrêmement de monde. Puis, je ne changerais rien au monde de ce que mes amis font pour moi, là. Ah, ben, t'es un bel exemple, puis on t'encourage de continuer à en parler, continuer à éduquer les gens parce que c'est quelque chose qui est beau à voir, puis je pense qu'on veut pas, c'est bon pour l'avancement du sport, de la société en général. Écoute, le 13 mars, les fans seront de retour à l'Amelia Arena. Il va y avoir des fans dans les estrades. Comment tu anticipes ça? Est-ce que tu t'es ennuyé des fans de 1 et est-ce que ça va faire du bien? On regardait ça l'autre jour, puis on voyait les photos ou les vidéos des gars qui scoraient à la maison à Tampa quand il y avait... Parce que je pense qu'on a fait comme genre 7 ou 8 saisons de suite que c'était plein à tous les jours, à tous les games à Tampa, tu sais. Ouais. Fait, de jouer devant aucun fan, puis d'avoir... Honnêtement, quand on jouait la première fois devant des fans cette saison, je pense que c'était peut-être en Floride ou en tout cas, quelque part dans une de nos formations, il y avait du monde, puis c'est tellement différent l'ambiance. On dirait qu'il y a 4000 personnes dans les estrades sur un stade de 16 ou 18 000, puis t'as l'impression que c'est plein, là, honnêtement. Fait, je suis vraiment excité. Je pense que tous les gars, on est vraiment excités. On joue pas juste au hockey pour nous autres, puis je pense qu'on joue aussi pour les partisans. Je pense qu'il y a du monde qui nous supporte, qui sont tout le temps dans nous, peu importe si ça va bien ou mal. Puis, on est vraiment hâte de jouer devant nos partisans à Tampa. Surtout du début de saison qu'on a, on veut leur montrer qu'on est encore là pour eux, là.
En début de saison, ça a donné... j'ai parlé à quelques gars dans différentes divisions. Tu sais, je parlais avec Pat Bergeron, avec Coutts, avec ces gars-là. Puis les gars mentionnaient... Name drop! Ah ouais, puis les gars mentionnaient... Hey, c'est cool, c'est le voyagement, c'est plus facile, tu joues autant contre les mêmes équipes, la préparation, il y avait plein de positifs. C'était à l'indice première game. C'est-tu encore le cas où là, vous avez frappé le mur où, hey, là, c'est pas encore eux autres? Là? Honnêtement, je vais pas te mentir qu'il y a des fois que, tu sais, je me souviens de la 3e game à Chicago, là, on a joué 3 matchs de suite contre Chicago, puis je veux dire, la première game, t'es excité de jouer. La deuxième game, je veux dire, OK, ça dépend qui gagne la première. Mais la troisième, t'es comme, OK, là, faut que tu trouves une autre motivation pour savoir, OK, tu joues encore 3e fois de suite cette équipe-là. Tu sais, je pense qu'on a joué 4 games de suite contre la Floride à un moment donné. Je veux dire, de un, c'est difficile de s'ajuster et de performer à tous les matchs quand tu joues autant de fois contre la même équipe, parce que l'autre équipe aussi s'ajuste à toi. Ça, c'est de un. De deux, on a tellement de matchs en ce moment, c'est fou. Je pense que on n'a pas beaucoup de breaks. Le temps de repos est tellement important en ce moment parce que je pense qu'on joue, on est sur un road trip de comme 12 jours en ce moment. Je pense qu'on joue 6 ou 7 games en 11-12 jours. Puis là, la semaine prochaine, on retourne à la maison, on joue 5 games dans la même semaine. Fait que, tu sais, c'est énormément demandant pour le corps en ce moment. Puis c'est sûr qu'il faut que tu trouves la motivation de vouloir jouer tout le temps contre la même équipe puis de trouver des façons de, comme je dis, motiver, mais aussi de performer et d'être constant à chaque soir. Là. Hey, mais moi, je veux juste savoir, parce que tantôt, on effleurait, on parlait de ton Instagram, les médias sociaux, puis c'est tellement présent, puis vous en avez un bon aussi dans l'équipe. Là, je pense qu'il a profité du confinement et du long congé en Killer, hein, qui a parti son show, le Dog Talk, puis les T-shirts. Puis, ouais, c'est assez impressionnant. Mais est-ce que le fait d'être à Tampa Bay, c'est plus facile justement de nourrir ça puis de mousser ça? Puis demain matin, là, tu te fais échanger à Toronto ou à Montréal. Est-ce que là, ton approche vers les médias sociaux change complètement? Honnêtement, je sais pas comment je pense que je trouvais une façon de m'ajuster, honnêtement. Je sais que c'est peut-être un des plus gros marchés, évidemment, que sur le Tampa, mais je pense que c'est important de savoir qu'à Tampa, on est c'est quand même loose, là. Je veux dire, on a une atmosphère qui est bonne dans la chambre. Je veux dire, on a des gars qui sont ça fait quelques années qu'ils gagnent aussi, tu sais, on a fait beaucoup de games on a gagné, puis aussi de saisons qu'on a performé. Puis, je veux dire, c'est une atmosphère qui est bonne, qui est positive. Fait que c'est facile pour les gars de un peu se laisser aller des fois sur les réseaux sociaux. On a des photographes ici et là qui, les gars, ils savaient bien. Je veux dire, il fait tout le temps beau. Je veux dire, c'est difficile de pas être positif, de pas aussi vouloir en donner à la société. Je pense que Killer il a fait un excellent job avec son Doc Talk. Il a fait quelques vidéos aussi super drôles. Je veux dire, Patty Maroon aussi, qui est sur le stage après avoir gagné la coupe, puis avec son chapeau, ses shades, puis pas de chandail. Je veux dire, non, je pense que les gars, on a du fun. Je pense que c'est important aussi dans le sport, c'est pas juste business. Il y a des temps pour ça, puis il y a des temps pour avoir du fun. Puis je pense que les gars, on essaie d'avoir le plus de fun possible. Là. Le fun, c'est tellement important. Il faut être passionné pour avoir du succès, pour avoir du plaisir. Et tu es un bel exemple de ça. Matt, toi et ton frère, vous êtes la découverte de l'année pour moi. Deux gars de chez nous. Deux anciens Gaulois. Deux anciens Gaulois comme Bruno et moi. Peut-être qu'un jour, ils vont avoir leur gilet à côté des notes. C'est certain, hein? C'est certain. Ils vont descendre. Ils vont descendre les notes pour mettre les votes. C'est sûr. Mais merci d'avoir pris le temps. On te souhaite un autre Coupe Stanley. Puis, vraiment... Avec des fans. Avec des fans. Avec des partisans. Ça serait le fun. Une parade avec du monde. Ouais. Merci d'avoir pris le temps, Matt. C'est super apprécié. Puis bonne fin de saison. Merci, Max. Merci, Bruno. Ça a été vraiment le fun. Yes. À la prochaine. Ah, wow. Hey, mais c'est fou. Puis vous, je ramène, là. Ça a été quelque chose. Là. Il a vraiment fait un effort. Il a été patient pour être au show. Et merci encore. C'est impressionnant. Ben moi, c'est chaque semaine. Hein? Chaque semaine, pour venir travailler à tes côtés, je fais un effort parce que je le sais que ça va être painful à côté de toi. Ah, mais tu fais bien. Tu fais bien. C'est pas vrai. Je t'aime tellement. Non, mais c'est une découverte. Puis tu peux pas... C'est une découverte. Tu disais, on a eu PO, des gars tellement allumés, des gars brillants qui savourent la vie, qui ont du plaisir. Ils savent quand être sérieux, qui savent quand avoir du fun. Puis, tu vois, moi, je les avais découverts. On avait fait, puis je l'avais mentionné avec PO, on avait fait une école de hockey des Gaulois. Et ils étaient venus faire un tour. Moi, je venais faire mon tour par semaine. Puis là, les deux anciens étaient venus faire leur tour. Puis il y avait plus de fun que les jeunes.
à jouer à des jeux sur la patinoire. Il m'avait rappelé aussi pourquoi je suis plus dans la Ligue nationale puis je pourrais pas y retourner parce qu'il patinait tellement vite. On jouait un jeu de tag, là, puis à la vitesse qu'il allait, c'est dangereux, c'est pas plus le fun dans cette vitesse-là. Fait que là, je le savais. À ce moment-là, j'ai dit non, je vais arrêter mon retour dans la Ligue. Là, je m'en revenais. Fait que t'es en train de me dire que tu as eu vraiment beaucoup de plaisir à jouer à la tag avec c'est eux autres qui avaient pas mal plus de plaisir que les jeunes. Puis moi, il allait trop vite pour moi, fait que moi, je refusais de jouer. La tag barbecue? non, sur la glace. Là, OK. ça reste dans la limite. Désolé. Mais non. Mais deux gars de chez nous, comme j'ai dit, allumés, intelligents. Moi, vraiment, c'est de la découverte d'année pour moi. C'est des gars que tu veux encourager, tu veux qu'il y ait du succès parce que ça vient par le fun. Ça vient parce que c'est des gars qui ont été capables de s'ajuster de leur rôle. Et ils regardent ça avec la perspective de, écoute, je suis chanceux d'être là, puis je veux continuer de m'améliorer, je veux gagner d'autres, j'ai faim, mais en même temps, il le fait dans le plaisir. Moi, c'est vraiment ça. Ils ont fait d'autres sports l'été. Dans le développement là, pour les jeunes à la maison, là, écoutez cette entrevue-là, écoutez l'entrevue avec PO, ce qu'ils ont vécu. On devrait recevoir les parents au Joseph, au show. Ça serait super intéressant. Puis ça serait bon, je crois, pour plusieurs parents québécois qui pensent à faire des jeunes athlètes très tôt, des jeunes joueurs de hockey très tôt. Spécialisation entière. Mais puis on vient de se booker, moi je pense, là, il faut qu'on aille voir ça, la game de tennis qui va avoir entre les deux. Hein? Organiser un petit tennis puis un golf entre les deux. Hein? Puis une game de Call of Duty. Oui, ça, par exemple, ça, c'est hors de notre zone de confort, mais on va essayer. Streamer ça sur les plateformes de jeux vidéo et je m'excuse si j'ai dit que je veux pas me faire hacker mon téléphone, si j'ai dit que les jeux vidéo, c'était pas un sport. Vraiment. Et c'est des e-sports. Ah oui? Bon. Je suis désolé. Ça a pu te reprendre. Bien, c'était vraiment plaisant. On remet ça la semaine prochaine avec un autre invité intéressant. Ouais. Peut-être que tu vas... J'ai hâte de voir ta moustache dans une semaine. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Merci. On se revoit la semaine prochaine.